Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, comme promis, je vais vous faire la lecture dans une première vidéo, celle-ci, de l'extrait 3, puis dans une autre vidéo de l'extrait 4, puis dans une autre vidéo de l'extrait 5. Comme ça, vous pourrez aller réécouter l'extrait qui vous pose problème. Donc, je rappelle que dans l'extrait 1, Yvain rencontrait Lodine, en tombait fou amoureux, et ils se mariaient. Dans l'extrait 2, Lodine autorisait Yvain à partir avec le roi, à condition qu'il revienne au bout d'un an. Dans l'extrait 3, celui que je vais vous lire dans cette vidéo, on avait déjà travaillé un peu dessus en classe, on avait fait des questions de compréhension. Et donc dans cet extrait, Lodine envoie une messagère à Yvain pour lui signifier qu'elle ne veut plus le voir, qu'elle ne veut plus le voir, qu'elle veut récupérer son anneau et qu'il n'est plus le bienvenu au château. Enfin voilà quoi. Elle ne veut vraiment plus entendre parler de lui. Donc je vais vous relire cet extrait 3, sur lequel on avait déjà travaillé. Donc assurez-vous de bien avoir le texte pour pouvoir suivre en même temps. Et donc je vais commencer ma lecture. Entre eux s'assit le roi Arthur. Yvain se prit à songer à sa dame, et jamais ne fut tant accablé par une pareille pensée, car il savait bien qu'il avait violé sa promesse et que le terme était passé. À grand-peine il tenait ses larmes. La honte lui faisait tenir. Ses compagnons étant assis autour de lui, ils virent venir une demoiselle au grand trot sur son noir palefroid à balsane. Elle descendit devant leur pavillon, sans que nul vînt à l'étrier et alla prendre son cheval. Dès qu'elle aperçut le roi, elle laissa tomber son manteau. Elle entra et vint devant lui. Elle lui dit: Madame, salue le roi et salue monseigneur Gauvin et tous les autres, sauf Yvain, le mensonger, le traître, le déloyal, le tricheur qui l'a trompé et tant déçu. Il se faisait passer pour un ami parfait. Il était faux et séducteur. Cet Yvain n'a séduit madame que parce qu'elle était sans malice et ne croyait nullement qu'un tel homme dût voler son cœur. Non, ils ne veulent point les cœurs, ceux qui aiment. Ceux-là seuls les disent larrons, qui sont des trompeurs en amour et n'y entendent que néant. L'ami prend le cœur de sa mie, mais il le garde et le défend contre les larrons qui font semblant d'être prud'hommes. Ceux-là sont larrons hypocrites et traîtres, qui mettent leur point d'honneur à ravir les cœurs sans remords. Mais l'ami, véritable ami, où qu'il aille, il garde précieusement le cœur et le rapporte. Messire Yvain a tué madame. Elle croyait qu'il garderait son cœur et lui rapporterait avant que l'année fût passée. Yvain, tu es trop oublieux, puisque tu n'as pu te souvenir que tu devais revenir vers madame d'ici un an. Jusqu'à la fête de Saint-Jean, elle t'avait donné répit. Tu l'as tellement dédaigné que tu n'en as gardé nul souvenir. Madame a marqué tous les jours dans sa chambre, car qui aime est en grand souci et il ne peut avoir bon somme. Toute la nuit, il fait le compte des jours passés et à venir. Ainsi font les loyaux amants contre le temps et la saison. Non, ce n'est pas à des raisons qu'elle porte ici sa complainte, et ce n'est pas avant le temps. Je ne dis rien par colère, mais je dis: tu nous as trahis, toi qui as manqué à madame. Madame n'a plus souci de toi, et te demande par ma bouche que tu ne reviennes vers elle et tu ne gardes son anneau. Rends-le-moi, car il faut le rendre. Messire Yvain ne peut répondre. La parole lui fait défaut. Mais la damoiselle aussitôt lui ôte l'anneau de son doigt. Puis elle salue le roi et tous les chevaliers autour, qu'elle laisse en grand embarras. Messire Yvain est accablé. Tout ce qu'il voit est un tourment. Tout ce qu'il entend l'incommode. Il voudrait être au loin, s'enfuir en une terre si sauvage qu'on ne sache plus le quérir, où n'y ait ni homme ni femme qui ne connaissent rien de lui, non plus que s'il était au plus profond d'un abîme. Il ne est rien tant que lui-même. Auprès de qui se conforter? N'est-il pas auteur de sa perte? Donc sur cet extrait-là, vous aviez à terminer les questions, les deux dernières questions sur l'interprétation et sur votre avis. Donc si c'est pas fait, pensez-y. Puisqu'on va travailler sur l'extrait 4. On l'a lu déjà en classe, l'extrait 4, et je vais vous le relire là dans la vidéo suivante. Mais on va travailler sur l'extrait 4 et sur l'extrait 5 la semaine prochaine. Donc je coupe ici pour cet extrait 3, et je vous retrouve dans la vidéo d'après.